Bonjour, Père Bernard Perros. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors, je suis prêtre de diocèse de Bordeaux. Je suis en paroisse sur les secteurs d'Arcachon et de la Teste, particulièrement chargé des maisons de retraite et du service évangélique des malades. Et avant d'être prêtre, j'étais historien. Je faisais de l'histoire de la spiritualité qu'on m'a demandé de continuer étant prêtre. Et donc j'ai continué à publier, pas mal même. Pouvez-vous nous décrire brièvement la campagne d'édition et de presse qui a été lancée contre Marthe Robin? Alors il faut d'abord que je dise un mot de Marthe Robin. Donc Marthe Robin, c'est une Française qui a vécu de 1902 à 1981 dans un petit village de la Drôme, diocèse de Valence, qui est morte à 78 ans et qui a passé l'essentiel de sa vie couchée sur son lit, avec une très très atteinte au point de vue physique. Mais elle a vécu une vie mystique intense, revivant la passion chaque semaine, et puis étant stigmatisée, et elle a eu une immense influence, parce qu'elle a reçu dans sa chambre, dans sa vie, environ 100 000 personnes, peut-être plus, 60 évêques, 80 évêques et cardinaux, et plein de personnalités religieuses qu'elle a quelquefois fortement influencées. Elle a aidé beaucoup de communautés, soit à se maintenir, soit à naître, et elle a aidé aussi beaucoup de vocations de prêtres, dont la mienne d'ailleurs. Voilà, donc c'est un personnage important. On a ouvert sa cause de canonisation. Elle est morte donc en 1981, on l'a ouverte en 5 ans après, en 1986. Et après donc un très long travail, 10 ans en France, 14 ans à Rome, la cause a abouti à la première étape qu'on appelle les vertus héroïques, l'héroïcité des vertus. Maintenant, j'ai été postulateur, c'est-à-dire avocat de la cause de Marthe 30 ans. J'ai arrêté de l'être en 2017 et la postulatrice actuelle s'occupe d'un dossier de miracle concernant Marthe Robin, donc la reconnaissance d'un miracle. Quand ce miracle sera reconnu, elle sera proclamée bienheureuse. Donc là-dessus, les éditions du Cerf ont publié un livre d'un des experts au procès qui s'appelle le père Conrad de Mester, qui est un Belge, flamand. Donc le père Conrad de Mester, qui est carme, avait été parmi les experts au procès. Il y a eu 28 experts au procès. Ce qui est beaucoup pour un procès, mais les circonstances le réclamaient. Il avait fait un rapport négatif en 1990. On aurait dû normalement, à la suite de ce rapport, qui fait plusieurs centaines de pages, arrêter le procès. Mais on a eu des doutes sur le rapport, si bien qu'on a avancé à partir du rapport, et finalement, on a décidé de ne pas retenir les thèses du père Conrad de Mester qui ne paraissaient pas exactes. Donc il y a eu d'abord là-dessus un premier jugement au niveau du diocèse de Valence, et puis 2 jugements confirmatifs à Rome. Et donc elle a été proclamée vénérable. Mais le père Conrad de Mester n'a jamais accepté d'avoir été écarté. Pour dire les choses de façon crue, il a été recalé. Alors que c'était un bon historien, mais il avait des côtés très très bloqués quelquefois quand il s'y mettait. Et donc du coup, il a en fait préparé une sorte de revanche posthume sous la forme d'un livre qui a été publié donc, par les éditions du Cerf, avec qui il avait signé un contrat avant sa mort. Et donc le livre dit que Marthe Robin est une fraudeuse et que il se base en particulier sur les écrits de Marthe Robin, car dans les écrits de Marthe Robin, il y a des passages dans ce qu'elle a écrit qui ont été, comme on dit, interpolés ou intercalés, c'est-à-dire qu'elle a lu des auteurs et elle en a mis des passages entiers dans ce qu'elle a écrit. D'où l'idée du père de Mester, si elle a mis des passages entiers d'auteurs sans les citer, c'est une fraudeuse. Et donc le bouquin a provoqué un véritable scandale et la publicité avait été faite pour ça, avec des pages données à l'avance à Paris Match, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire, et à la Croix. Vous venez de sortir un livre sur Marthe Robin. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors oui, voilà le livre qui vient d'être publié. Donc il est sorti le 4 mars en librairie. Il s'appelle « Le vrai visage de Marthe Robin, histoire du procès de canonisation ». Alors, le père de Mester remet en cause en réalité le procès de canonisation. Et donc je suis en fait l'un des 2 derniers survivants du procès. Et donc, il n'y a que 2 personnes qui peuvent dire, en quelque sorte, de façon détaillée, ce qui s'est passé.
quelqu'un qui est à Rome et qui par ses fonctions ne peut pas parler, et moi qui suis libre. Et donc je me suis dit, en plus j'étais comme avocat de Marthe, j'étais mis en cause, hein, mais beaucoup d'autres étaient mis en cause aussi. Et donc je me suis dit, il faut rétablir la vérité, il faut dire exactement ce qu'était le rapport du père de Mester. Au milieu de l'ensemble du procès, vous voyez, il faut expliquer quelle a été la procédure, comment elle a été montée, comment elle s'est déroulée, les conclusions auxquelles elle a abouti, et pourquoi on a écarté le père de Mester. Donc tout ça, donc j'ai commencé le livre avant que le livre du père de Mester paraisse, hein, pour ne pas me mettre en colère quand je le lirais, mais je savais que le livre du père de Mester reprendrait en substance le rapport qu'il nous avait donné en 1990. Moi j'ai passé 24 ans à travailler à partir de ce rapport. Voilà, donc du coup le livre a paru en octobre. J'ai tenu compte des éléments nouveaux dans le livre du père de Mester, il y en avait très peu d'ailleurs. Et puis ensuite, voilà, mon manuscrit a été donné à l'éditeur et il vient de paraître. Donc c'est une réponse pour rétablir la vérité et l'honneur de Marthe Robin. Le livre que j'ai écrit est basé sur le résumé du procès. Le texte complet du procès fait 17 000 pages. Donc il y a un peu moins de 60 volumes. Et donc, on ne peut pas voter sur 17 000 pages, donc pour préparer le travail des commissions romaines, on a fait un résumé, c'est classique, on fait toujours comme ça, qui s'appelle une positio. En latin, c'est donc un résumé. Voilà la positio, c'est-à-dire que c'est un résumé qui fait 3000 pages. Donc, vous voyez, c'est un beau résumé. Et là, il s'agit d'une réponse supplémentaire qui avait été demandée par Rome, en plus de la positio. Donc, c'est là-dessus que j'ai fait mon livre. Il y a quand même de la documentation. Comment se procurer votre livre? Oh, c'est très facile. Dans votre librairie du coin, en le commandant. Si vous êtes pressé, vous le commandez à Amazon. Ou bien alors, sinon, vous le commandez chez l'éditeur. L'éditeur, ce sont les éditions CLD. Vous mettez édition CLD sur votre ordinateur, vous allez trouver tout de suite. Donc, il n'y a rien de plus facile que se procurer le livre. Merci beaucoup, Père Pérouse. Merci à vous.